Salut, vidéo un peu particulière, comme le disent beaucoup de youtubeurs, une vidéo sur deux, sauf que là c'est vrai. Ce que vous allez voir est un montage à partir d'un direct qui a lieu sur Twitch, c'est pour ça notamment que je regarde souvent le chat Twitch et pas l'objectif. Pour autant, cette chaîne ne va pas devenir une chaîne de Best of Twitch. Mardi prochain à 18 h, vous aurez une nouvelle vidéo dans le format auquel vous êtes habitués. Alors pour vivre ce genre de moment en direct, je vous invite à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien est dans la description sous cette vidéo. Il y a toujours tout dans la description. Sauf du monoxyde de dihydrogène. Terry Trash. Je le republierai certainement sur YouTube. Ça sera peut-être la dernière vidéo de ma chaîne, mais il faut que les gens sachent. Ça peut intoxiquer les gens, le monoxyde de dihydrogène, et il y en a des grandes quantités dans l'industrie agroalimentaire. Et alors... tenez-vous bien, parce que dans certaines conditions, ça peut même asphyxier. Il y a beaucoup de gens en Méditerranée, mais dans le monde en général, beaucoup de gens qui meurent directement d'une exposition au monoxyde de dihydrogène. Moi, j'ai des problèmes de poids, et j'ai essayé de me passer du monoxyde de dihydrogène, et bah, écoutez, c'est magique. Si je ne consomme pas de monoxyde de dihydrogène du tout, si j'en ingère pas, pendant 1 ou 2 jours, et bah direct, je perds énormément de poids. Donc c'est bien, voilà, c'est lié. Avant les compétitions, les sportifs évitent d'en consommer. Ça, sachez-le aussi, quoi. Alors attendez, ça c'est une info que vous avez peut-être pas, mais le coronavirus se transmet principalement dans des gouttelettes composées principalement de monoxyde de dihydrogène. Ça, faut le savoir. Pas de monoxyde de dihydrogène, pas de coronavirus. Faites vos propres recherches avant de critiquer mon argumentaire. Claude François est mort d'une interaction avec le monoxyde de dihydrogène. Ça fait partie des nombreuses victimes du monoxyde de dihydrogène. On dit Claude François, il est mort électrocuté, mais jamais les médias ne mentionnent le monoxyde de dihydrogène dans sa mort. Moi-même, j'ai été brûlé... une ou deux fois au monoxyde de dihydrogène. C'est pas la forme gazeuse qui brûle les gens, mais la forme gazeuse, il y en a dans l'air. Il peut y avoir jusqu'à quasiment 8% de monoxyde de dihydrogène dans l'air. C'est énorme. C'est énorme. Chien chaud de Marx. D'ailleurs, il y a des avions qui sont spécialisés dans le fait de larguer du monoxyde de dihydrogène au-dessus des forêts, notamment. Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Et personne ne parle de l'interdire. Hein. Ah oui, non, mais il faut écrire à votre député. Hein. Lapin blanc, même les dinosaures en avaient dans leur urine, c'est pour dire que c'est toxique. Et les dinosaures ont disparu. Alors, coïncidence, je ne crois pas. Chez McDo, ils en mettent dans leur bouffe, et si ça n'était que McDo... Mais partout, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut agir maintenant, quoi. Il y en a dans tous les aliments, et c'est jamais marqué dedans. On en est arrivé à un niveau de notre société où il y a des rayons entiers de bouteilles qui ne contiennent quasiment que du monoxyde de dihydrogène. Et on te vend ça comme quelque chose qui est bon pour la santé. Evian, quasiment 100% de monoxyde de dihydrogène dans les bouteilles, il faut le savoir. Hein. De nos jours, l'eau du robinet, c'est quasiment 100% de monoxyde de dihydrogène. Hein. Ça, il faut que les gens le sachent à un moment donné. Hein. Ils emmènent dans les piscines. Et vos enfants se baignent dans les piscines après. Chaque apport, donc si j'ai bien compris, si vous entrez en contact avec du monoxyde de dihydrogène, vite, prenez une douche. Ah bah non, les enfants, ils sont exposés au monoxyde de dihydrogène alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère, ça faut le savoir. Hein. Donc la pédiatre de ma gamine m'a demandé d'en mettre dans le lait en poudre de son biberon, quoi. Ah mais non, mais non. Elle change de pédiatre, hein. On en met dans les vaccins. Chien chaud de Marx. J'ai un ami de ma mère qui travaille à l'Institut Pasteur qui m'a dit la même chose. Bah voilà. Voilà. Mais c'est un chercheur courageux parce que il y en a peu qui osent en parler. Les déserteurs, merci pour ces révélations. Ça m'a tellement ouvert les yeux. Réveillez-vous. Mais oui, arrêtez d'être des moutons. En plus, c'est hyper addictif parce que moi, honnêtement, je consomme du monoxyde de dihydrogène quasiment pur et j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Moi, je suis accro. Et je le sais, mais j'essaie d'en consommer le moins possible. Et surtout, j'essaie de le diluer. Je vous dis, j'en bois des quantités astronomiques par jour, je pense que je vivrai pas très vieux. Hein. Esprit, en plus, tu paies des points pour me faire ressombrer dans mon addiction au monoxyde de dihydrogène. Bravo, je ne te félicite pas.
C'est effectivement du monoxyde de dihydrogène quasiment pur, là, que tu me fais boire. À cause de mon addiction au monoxyde de dihydrogène, je sais que dans mes larmes, dans ma sueur et dans mes urines, c'est quasiment 100%. Et moi, des fois, je sue, c'est quasiment du pur monoxyde de dihydrogène. Hein. Churros, j'ai tenté d'arrêter, mais on en retrouve même dans la Jupiler. Ah oui, mais moins que dans l'eau du robinet quand même. Aujourd'hui, la bière, c'est quasiment comme l'eau. Ils arrosent les cultures avec du monoxyde de dihydrogène. C'est le pognon, c'est la rentabilité. Tu mets du monoxyde de dihydrogène, voilà, ça pousse plus vite, évidemment, c'est la solution facile. Mais après, ça se retrouve dans ton alimentation. Mais si, dans le citron aussi, même les agriculteurs bio en mettent, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, et tout... Personne n'en parle, personne n'en parle. J'ai beau être accro, tu vois, le seul truc qui arrive à me faire baisser ma consommation de monoxyde de dihydrogène, c'est le Ricard, même s'il y en a un peu dans le Ricard, hein, même si tu en rajoutes pas, il y en a un peu, toujours. Et voilà, des choses un peu plus costauds, genre la vodka, la tequila, le whisky, tout ça, ça permet de baisser ta consommation de monoxyde de dihydrogène. Le granit pur en poudre, hop, cul sec. Ah bah ouais, bah écoutez, moi j'essaierai parce que je sais plus quoi faire. Hein. Patate verte à ton dernier repas de famille, on t'en a proposé, eh ben évidemment, mais si la famille te met le pied à l'étrier, en plus, vraiment c'est fini quoi. Si la famille te fait tomber là-dedans. Nos anciens ne prenaient pas de monoxyde de dihydrogène. Ils tournaient à 5 litres de pinard par jour et ils en étaient pas morts. Dans ma famille, il y avait une vieille tante qui disait moi j'en prends pas de cette chose-là. Les anciens savaient, et on en revient encore une fois à Louis XIV, hein, lui qui savait qu'il fallait pas y toucher à ces choses-là. Les pharaons, effectivement, ils savaient que c'était pas bon, donc ils ont préféré s'isoler dans le désert où il n'y en avait pas. Voilà, mais oui, la sagesse antique. Les pluies, aujourd'hui, c'est très haute concentration de monoxyde de dihydrogène. Hein. Chier dans le monoxyde de dihydrogène, à la limite, si tu t'éclabousses pas, ça peut aller. Tu vois, c'est pour ça, moi, j'essaye au maximum d'avoir un parapluie ou une capuche pour pas m'en prendre sur la tête non plus, parce que... Super dodo. Et dire que les poissons peuvent vivre dans le monoxyde de dihydrogène... Alors... Ils peuvent. Est-ce que c'est leur état naturel? Est-ce que... Voilà, parce que nous aussi, on nage quasiment dedans, hein, et pourtant, on arrive à survivre quand même. Mais est-ce que les poissons seraient pas mieux sans monoxyde de dihydrogène? Ça, on peut pas le savoir, tellement il y en a partout. Les gens parlent du plastique, mais les océans, c'est... Je sais pas, c'est au moins 90% de monoxyde de dihydrogène aujourd'hui. Ah bah c'est pas rien! C'est pas 3 molécules! Et oui, une bouteille à la mer aux futures générations, mais est-ce que les futures générations auront pas des océans composés à 100% de monoxyde de dihydrogène, tu vois? Quelle planète on va leur laisser? Le positif, c'est que la crise climatique va nous retirer tout notre monoxyde de dihydrogène, et donc ça va l'un dans l'autre. Bah écoute, je le souhaite. Mais rien n'est moins sûr. Dans 20-30 ans, il y en aura plus, disent certains, mais je suis pas sûr. Hein. J'ai bien peur que non. Il se pourrait qu'il y ait d'énormes quantités de monoxyde de dihydrogène sous forme solide dans le sous-sol de Mars. Donc même en allant sur Mars, c'est pas sûr qu'on soit à l'abri. Tous les gens qui sont, oui, génial, Elon Musk et tout, toutes les fusées qui partent, elles crachent du monoxyde de dihydrogène. Mais pour le coup, dans le Bitcoin, il y a presque 0% de monoxyde de dihydrogène. Des fois, quelques traces, peut contenir quelques traces, mais sinon très peu, globalement très peu. Le mieux, c'est de manger du Bitcoin. Je pense qu'ils cherchent à faire avancer le transhumanisme avec le monoxyde de dihydrogène. Moi, si Thinkerview veut m'inviter pour parler du grand scandale du monoxyde de dihydrogène, je dis oui direct. Oui, effectivement, ça, je pourrais le dire sur Thinkerview Churros. Au dîner du siècle, on peut consommer du monoxyde de dihydrogène, faut le savoir. Oui, ça, c'est en libre service à volonté, même. Hein. Mais je pense que les gens qui font ça, ils sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Lapin blanc, tu n'as pas peur que tous les dirigeants qui sont composés à 70% de monoxyde de dihydrogène te censurent pour révéler tout ce complot à ce jour? Je m'en fous.
je suis prêt à mourir. Comme le disait ma copine Anna Blue, nos larmes coulent comme du monoxyde de dihydrogène. C'est beau, et c'est triste à la fois. Chaka Pork, en tout cas, merci pour ce moment. Tu es un peu notre oasis. Ah bah non, du coup. Bah non, surtout pas. N'hésitez pas à aller sur ma boutique, acheter mon extracteur de monoxyde de dihydrogène. 3000 €, je pense que ce n'est pas très cher payé pour votre santé. Et puis, tu verras, ça va être incroyable pour ta santé. Ton corps va se régénérer, tu n'auras jamais vu ça. Tu es arrivé à la fin de la vidéo, ça veut dire que tu as aimé, que tu peux mettre un pouce en l'air pour me dire cette vidéo m'a procuré du plaisir, peut-être même du bonheur en cette période difficile, peut-être même un orgasme. Qui suis-je pour juger? Avec un pouce en l'air, tu dis également à l'algorithme YouTube, montre cette vidéo à d'autres personnes comme moi qui vont aimer et propose-moi d'autres vidéos comme celle-ci. Et pour augmenter tes chances, tu peux aussi t'abonner si c'est pas déjà fait et même activer la cloche, histoire d'avoir l'esprit tranquille. Si tu veux m'aider à continuer à produire des vidéos, tu peux aller sur Utip. Le lien est dans la description. Et si tu lâches un tip, ton nom apparaîtra comme ça. Si tu le souhaites. Sinon, tu peux aussi faire un tip anonyme, tel un héros masqué, du type de ceux qui aident vraiment les gens. Pas Batman, évidemment, parce que lui, il préfère claquer son fric dans des gadgets hors de prix pour tabasser des personnes souffrant de troubles mentaux. Plus Tony Stark, voilà, qui allonge le fric pour équiper tous ses potes. Non, sauf que Tony Stark, il est pas anonyme, donc ça... Enfin bon, bref, t'as compris l'idée. À mardi 18 h. Chaka Pork, Elisabeth Lévy en consomme, c'est bien la preuve qu'il faut arrêter ça.